Bonjour et bienvenue les copains, j'espère que vous allez bien. Frère, j'ai un pont. J'ai un pont. Genre là, si je veux faire ça, je peux le faire, genre. C'est un truc de ouf. Je suis trop content, on va plus se casser le dos avec les gars. Bon, aujourd'hui les gars, une vidéo un petit peu, ça faisait longtemps que je voulais la faire, mais j'étais pas dans des bonnes conditions. Donc là, bim, on se fait la vidéo, comment drifter, comment débuter pour drifter. Comment débuter pour... Non, c'est pas comment on débute dans le drift. C'est plus français, ça, quand même. Hein, voilà. Mais avant de commencer la vidéo, c'est bientôt Noël. Et les idées de cadeaux, c'est chiant. C'est très très chiant. Donc bon... Il y a notre site internet. Hein. Si t'as pas d'idée, moi ça m'arrange. Et toi, t'es content, ça t'arrange aussi. Donc, hésite pas. Si t'as une idée de cadeau ou quoi, si t'as pas d'idée, il y a le site internet. Hein, t-shirt, casquette, enfin tout le bazar, les pulls, les stickers. Je t'aurais bien proposé des strings pour ta meuf. Hein, des strings PSR. Mais Jenny, elle veut pas. Dites-moi en commentaire, ça serait marrant de voir ta meuf comme ça en string. Bim bam bam, string PSR, clac clac. Ça peut être drôle, ça peut être marrant. Mais Jenny ne veut pas. Donc dites-moi en commentaire, ça peut être en commentaire, j'ai dit quand même. Hein. Je suis en forme. Je suis en forme. Mais je suis en forme. Tu me dis en commentaire si t'aimerais bien les strings PSR pour ta meuf. D'accord, ok. Bon, on est parti. Alors les amis, on commence dans cette vidéo parce que ça fait un moment que vous me la demandez et je t'avoue que je savais pas trop comment m'y prendre. Hein. Moi de base, bon, je suis pas youtubeur. Hein. Bon, là on s'y met un petit peu quand même. Comment débuter dans le drift? Il y a plusieurs points qu'on va aborder et vous allez être, comment dire, choqués parce que je vais vous dire. Oui. Quelle est la première étape? Parce qu'il faut bien commencer par quelque chose, d'accord? Donc t'économises des petits sous, hop, 200 € par là, 100 € par-ci, 50 € par là. Tu te dis, hop, je veux faire du drift, je vais acheter une caisse de drift. Un petit E36, un petit truc comme ça. Bim, t'as assez de sous. Allez, c'est parti, je vais acheter ma voiture de drift. Faux. T'as faux. Déjà là, tu vois, tu pars mal. Qu'est-ce qu'il faut les amis pour commencer le drift? Avant toute chose, avant d'acheter la voiture, il faut un endroit pour bricoler. Genre un local. Il vous faut, alors pas un truc comme ça, hein, là, parce que là on est plusieurs voitures, bon voilà. Mais si vous voulez commencer dans le drift, il vous faut un point de stockage. Donc pour votre voiture et surtout pour bricoler. Parce que je vous le dis, vous allez bricoler les gars. Mais vous allez passer du temps, votre femme va vous détester. Donc ça c'est la première des choses. Il faut toujours, et c'est primordial, avant toute chose, il faut un garage, il faut un point de stockage et pas, enfin tu te doutes bien que tu vas pas laisser ta drifteuse sur un parking, c'est juste pas possible. Et voilà, si possible au chaud, hein, parce que l'hiver, il fait froid. Deuxième point, tu vas te dire, bim, bon, c'est bon, j'ai le garage, je vais pouvoir bricoler, j'ai un petit peu d'outillage, allez hop, je vais chercher la voiture. Nul. Deuxième erreur. Et non. Avant toute chose, il vous faut... Ah, tu sais pas, hein. Il vous faut un tracteur, c'est-à-dire une camionnette, un scudo-bang, quelque chose. Parce que avant, tu vas aller chercher comment ta voiture, tes pièces, tes moteurs, tu vas swapper. Tu vas pas rester avec un petit 4 cylindres 210 chevaux. Non, tu vas vouloir swapper, aller chercher des moteurs, aller sur circuit. C'est primordial. Moi, quand tout ce que je vous dis là, perso, je l'ai pas fait. C'est-à-dire, j'ai commencé dans le drift. Je vous parle de tout ça de mon expérience. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le drift, moi, j'avais pas de scudo, j'avais pas de garage. Enfin, j'ai galéré avec Jenny, on a galéré. T'es obligé de demander aux copains, t'es obligé de demander emmène-moi la voiture là-bas, est-ce que je peux venir faire mes pneus, est-ce que c'est une galère. D'accord? C'est une galère de ouf. Vos potes, ils vont plus vous aimer parce qu'ils en auront marre de vous et de votre caisse. Donc voilà. La deuxième chose à acheter, donc on a dit, c'est la camionnette. Les prix sont, ça va de, bon, 1000 balles à 6, 7. Bon, après, c'est vous, votre budget. Hein. Là, je peux rien pour vous, les copains. Hein. Voilà. Donc, deuxième étape, la camionnette. Troisième étape, c'est bon, j'ai mon garage, j'ai ma camionnette, je vais aller acheter ma voiture. Oui. Mais non. Non les gars, non. Et oui, tu vas chercher comment ta voiture? Eh bah oui, tu vas pas le mettre sur le toit de la camionnette. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut la remorque. Eh bah non.
Toujours pas. Il vous faut le permis remorque. Et je sais qu'il y en a qui font 100, mais c'est... Moi le premier, hein, je l'ai fait. Hein. Je l'ai fait. Bon, j'espère qu'il n'y a pas la police. Hein. Je l'ai fait. C'est pas une vie d'aller sur circuit et de se dire à chaque péage, oh, est-ce qu'il y a la police? Non, c'est pas une vie, les gars. Un B96, ça vaut 300 €. 350 dans ces eaux-là. Faites votre journée de B96 et vous êtes plus ou moins tranquille. Si vous avez le budget, bien sûr qu'il faut passer le BE, 7 tonnes 2. Comme ça, vous êtes tranquille de chez tranquille. T'as même plus besoin de calculer ton poids. Donc le BE, c'est le top du top. Une fois que tu as ton petit permis, qu'est-ce que tu fais? Là, tu achètes ta remorque. Oui, avant d'acheter la voiture, il faut acheter la camionnette, avoir le permis et s'acheter la remorque. Donc remorque, hein, ça après, c'est comme d'habitude, c'est vous, votre budget. Donc là, c'est bon, on a la remorque. On a la remorque, on a tout ce qu'il faut, on est bien. Très bonne base pour commencer. Achetez-vous une voiture pour commencer. J'ai fait l'erreur avec celle-là. C'est-à-dire que, enfin j'ai fait l'erreur, oui et non. Très bonne base, un E30, un E36, des japonaises, enfin qu'il ne faut pas. Je vous vois venir. Oui, est-ce que je peux drifter en diesel? Oui, est-ce que je peux drifter en boîte auto? Non les gars, non. Alors le diesel c'est, bon c'est... Je crois que c'est interdit en compétition, je crois. Hein. Dites-moi en commentaire, mais je crois que c'est interdit en compétition. Pour ce qui est des trainings, le diesel qui fume tel une locomotive, je suis pas sûr que les circuits y kiffent. Hein. Donc pour moi, diesel, mauvaise idée. Boîte auto, bah là t'oublies. Hein. T'oublies tout de suite. Non, 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 non. Pas de boîte auto. Conseil pour commencer, donc vous les connaissez, hein, les fameux BMW E36, E30 un petit peu, mais ça commence à coûter vraiment bonbon. L'idéal pour commencer, un E46, même si vous allez avoir autant de frais, parce que les E46 sont un peu moins chers que les E36. Sauf que sur les E46, les trains arrière, c'est du papier. Donc, enfin, les fixations de train arrière, c'est du papier, donc faut tout renforcer. C'est un billet de 1000-1200 balles chez un professionnel. Il faut enlever le train arrière, souder les plaques de renfort, comme par exemple SCP Shop. Au final, c'est un peu pareil. Par contre, le châssis du E46, c'est juste une tuerie. Ça va vite. Hein. Voilà. Donc après, il y a d'autres solutions un petit peu plus exotiques. Mais le problème des voitures qui sont pas courantes, c'est que vous allez galérer à trouver des pièces pertes. Je pense notamment au kit grand angle, au support moteur, etc. Ça peut être problématique. Je pense notamment au Ford Sierra, propulsion. Ça vaut rien une Ford Sierra. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de pièces. Va trouver un kit grand angle pour Ford Sierra. Lève-toi tôt mon pote. Pareil les Volvo. Les Volvo un petit peu plus quand même. Il y a un petit peu plus de pièces pour les Volvo. Les Volvo c'est des super basses, c'est hyper costaud. Il y en a beaucoup qui mettent des M50 dans des Volvo. Donc M50 c'est les moteurs 325 et E36, E34 525i. Après toutes les japonaises, hein, après mais bon c'est un autre budget. Les S13, bon les S15 laisse tomber. Pour moi, c'est pas ce qu'il faut pour commencer. C'est des voitures vraiment abouties et qui coûtent très très cher. Des séries 1, etc. Ça peut être pas mal. Hein, ça peut être pas mal. Et surtout, il y a beaucoup de pièces. E92, 82, E82. Ça peut être des super basses pour commencer. Et surtout, et c'est là que je veux en venir, si un jour vous voulez faire de la compète, c'est des sacrées voitures. Il y a une évolution. Par exemple, 500 chevaux, du moins j'espère, dans le 30. Je suis en galère pour trouver un train arrière. Je suis en galère. Le problème, ça va être de la faire motricer, que la voiture ne patine pas sur place. Donc choisissez bien votre voiture. Soit, il y a deux solutions. Soit vous achetez une petite voiture pas trop chère pour commencer, faire vos bases, hop hop, kiffer entre les potes, tout va bien. Et après, vous la vendez et vous rachetez un truc un petit peu plus sérieux. Soit vous investissez un E81, une S13, une S15, S14, tout ça. Et là, c'est des voitures que tu peux faire évoluer pour la compétition. Je suis bon en fait. Hein. Une chose aussi que je voulais vous dire. J'ai commencé par là aussi, d'accord? Le street. Le street, c'est marrant, c'est cool, ça procure de l'adrénaline, mais c'est une grosse connerie parce que généralement les personnes qui font du street, c'est des personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent comme moi quand j'ai commencé. Ça va vous apporter plus d'emmerdement plutôt qu'autre chose. Pourquoi? Faire du street, ça nuit grandement à ce sport. On galère pour avoir le droit d'aller sur circuit et de faire du drift, notamment, je sais pas si vous avez vu, mais l'Ursi-Lévy, le drift, c'est fini, sachant que l'Ursi-Lévy est considéré comme le temple du drift. Donc c'est chiant.
Le street, vous pouvez vous mettre en danger parce qu'il faut quand même une certaine maîtrise pour faire des virages sur la route. Il y a des barrières, il y a des trottoirs, il y a des arbres, il y a des fossés. Enfin, si vous voulez faire un semblant de street, allez chez la Slide. Ils font pratiquement que des togués. Qu'est-ce que des togués? C'est des manches en fait et des trainings en montagne. Au moins là, c'est sécurisé, il y a une organisation et puis surtout, il n'y a pas la police. Hein. Parce que vous allez acheter, allez, un 325i, 36, vous allez mettre 4000 €. Hop, frein à main, Première sortie, tu fais 3 ronds-points, tu fais là, tu tombes nez à nez avec la police. Bon bah merci, au revoir. Hein. Tu tombes sur Jean-Michel, je vais te prendre ton permis, bah t'as plus de permis. Voilà, donc franchement le street, vraiment pas une bonne idée. Je sais que j'ai commencé par là aussi, hein, je crache pas dans la soupe, mais avec le recul, c'était pas une bonne idée. Et surtout quand tu commences le drift, t'as pas la technique et en fait tu progresses pas en fait, parce que ton esprit est ailleurs, ton esprit est putain, est-ce qu'il y a les flics, putain, il y a le trottoir là, je vais y aller doucement. En fait tu progresses pas. Vraiment, il y a des trainings presque faits pour ça. Je pense notamment au Objectif Maîtrise. C'est des trainings surmouillés avec des groupes de niveau, des groupes de voitures. C'est juste parfait pour commencer. D'ailleurs, mon premier roulage sur circuit, je l'ai fait avec Objectif Maîtrise. Il n'y a rien de mieux, les copains. Il n'y a rien de mieux. Après que vous ayez votre voiture, content, bim, petite photo sur Instagram. Tu connais, regardez les copains Facebook, j'ai mon E36, admettons. Tactique, tac, tac. Eh bah, faut l'équiper. Ah bah oui, si t'es pas équipé, tu peux pas faire de drift. T'as ta petite E36, tu vas te dire, direct, je vais mettre un frein à main. Faux. Il y a des trucs avant le frein à main hydraulique. La sécurité, d'accord? Vous avez besoin d'un casque, hein, c'est logique. Hein, tu vas pas aller sur circuit comme ça, non. Des casques, idéalement des ampes, hein, ils sont pas chers et c'est le top du top. Vous avez besoin des gants FIA. Attends, je vais t'expliquer après. De la cagoule FIA, des chaussures Zamp, pas trop chères FIA, mais aussi, hop, mais oh, tu vas sortir, oui, l'extincteur. Il vous faut 5 de remorquage, par hasard GT2i. Il vous faut un coupe-circuit. Bon, ça c'est la tirette, mais il y a le coupe-circuit aussi. D'accord? Et les harnais que j'ai pas, qui c'est là-haut, que j'ai la flemme d'aller chercher. Ok? Donc ça, pour moi, c'est le strict minimum obligatoire. Vous allez me dire, ouais Jojo, pourquoi tu veux prendre l'UFIA? Il y a une rumeur qui dit que bientôt, pour aller sur training, il faudra la combi, il faudra les bottes, les gants, tout comme on compète, et même le HENS. Le HENS, c'est ce que vous voyez, l'espèce de, comment on peut dire, espèce de U là, qui vous empêche d'avoir le coup du lapin. Voilà, il y a une rumeur qui dit que ça serait obligatoire en training. Je sais pas, j'ai eu des oui-dire. On verra ce que l'avenir nous dira. D'un côté, je pense que c'est pas une mauvaise chose dans le sens où la sécurité, les gars, c'est la sécurité. Et d'un autre côté, c'est très chiant que ça vaut énormément de sous. Ça va, maintenant GT2i font des combis pas trop chers en FIA, etc. Mais c'est vrai que si tu prends du milieu de gamme et si tu as envie d'un truc un peu sympa, ça pique très vite. Ça, c'est le minimum pour commencer. Donc, extincteur, la sangle de remorquage, hein, parce que vous allez vous en prendre des bacs. Hein. On l'a tous fait pour que les copains de l'organisation du circuit puissent venir vous remorquer. La tirette, au cas où s'il y a un problème ou quoi, hop, tire dessus, ça coupe toute l'électricité. Équipement, pour moi aussi, au début ça me prenait la tête de mettre tout ça et au final, tu te sens beaucoup mieux dans la voiture, beaucoup plus en sécurité et tu peux beaucoup mieux te lâcher quoi. Donc tout ce qui est, en fait, pourquoi c'est cher? Parce que tout ça c'est inifigé. C'est créé pour ça, pour que justement en cas d'incendie, vous puissiez avoir le temps de sortir de la voiture sans trop vous brûler. Voilà, donc gants FIA, cagoule FIA, casque FIA, bottines FIA, soupule FIA que j'ai là aussi et bien entendu la combinaison FIA. Si vous avez le budget, il faut vraiment le mettre dedans. N'oubliez pas aussi le brise-vitre. Hein, important, tu te retournes, tu peux pas sortir, c'est chiant, brise vite. Et maintenant c'est obligatoire en compétition. Ça vaut 5 € sur GT2i, vous prenez pas la tête et au moins l'organisateur qui vous voit sur circuit avec les choses de sécurité, il se dit bon voilà, ça c'est un mec sérieux, c'est pas déconnant. Une fois que vous avez tout ça, tout ce qui est relatif à la sécurité, va falloir préparer la voiture à un moment donné, hein. Là on est dans le dur. Qu'est-ce qu'il vous faut?
Un pont soudé, hein, ou un autobloquant pour les gens qui ont un petit peu de moyens. Des jantes, parce que théoriquement, tu vas cramer du pneu, d'accord? Donc pas mal de jantes. Des sièges baquets, hein, parce que je peux te dire, quand tu es un petit peu bien portant et que tu fais ça, et bah tu pars avec la voiture. Donc faut quelque chose qui te maintient bien. Chez GT2i, ils ont des trucs pas trop chers, pas déconnants. Il te faut un petit volant, sympatoche, quand même, hein. Ça c'est pour la prise en main, parce que compliqué, par exemple sur E30 avec les gros volants de camion là, c'est pas idéal. Il te faut au minimum un bon cric. Bon, je dis ça, mais je suis toujours avec mes petits crics orange d'Autobac. Si tu peux, tu t'achètes un gros cric là, à 150 € là, pour bien lever la voiture, avec bien sûr les chandelles, hein, ça va ensemble. Et pour finir, il faut surtout des copains. Oui, parce que quand tu es dans la voiture, tu es comme ça, tu te bats avec la voiture, tu sais pas trop, hein, et il faut que tu sortes de la voiture, tu as envie d'y retourner vite, tu sors de la voiture, tu te désarnaches, hop, tu vas chercher le cric, tu lèves le cric, tu enlèves les jantes et tout, à la fin de la journée, t'es mort, t'es KO, et généralement, il faut que tu fasses le retour. Donc, c'est quand même bien, voire indispensable, d'avoir des copains pour en fait t'aider, pour changer les pneus dans un premier temps et pour que toi tu ne te fatigues pas, pour se répartir un petit peu les tâches. Théoriquement, tu vas acheter une combi, hein. Quand tu vas changer tes pneus et tout, tu vas dégueulasser la combi. Donc t'imagines bien que tu sors de la voiture, t'enlèves la combi, t'enlèves les chaussures, tu mets ton jogging crade, hop, tu remets tes chaussures crades, tu enlèves ta roue, tu remets les pneus neufs et tout est bien, tu redescends la voiture. Hop, tu remets tes chaussures, tes bottines Zamp, hop, tu remets ta combi GT2i, tu remontes, enfin c'est une galère, et surtout tu te fatigues. Ça c'était les indispensables. Maintenant on va voir les pas indispensables, c'est-à-dire que t'es pas obligé d'en avoir. Pour moi, hein, pas obligé d'avoir ce frein à main hydraulique. Pourquoi? Vous allez me dire, oh mais comment tu peux dire ça? Apprenez dans les premières journées circuit à ne pas utiliser le frein à main. Le frein à main, il vous sert pas normalement à déclencher. Il vous sert à dévier votre trajectoire et faire des corrections. Normalement, c'est pas quelque chose qu'on utilise pour faire vos déclenchements. Au championnat, par exemple, si vous faites un déclenchement au frein à main, vous perdez des points. Pas éliminatoire, bien sûr, mais vous perdez des points comparé à un déclenchement comme ça. Attention à pas couper la ligne blanche qu'on voit à l'écran, les quatre déclenchements pour Jordan. Qu'est-ce aussi qui n'est pas obligatoire, indispensable? Le kit grand angle. Tout de suite, on se dit, oh, je vais acheter un kit grand angle, je vais mettre à 90 et tout. Pendant très longtemps, j'ai pas eu de kit grand angle. Je galérais, c'est vrai, je galérais, mais je progressais malgré tout. Et le jour où j'ai eu un kit grand angle, c'était le bonheur. Donc pour moi, et puis surtout l'aspect financier, hein, un kit grand angle, ça vaut bonbon. Ça vaut entre, par exemple chez SCP Shop, c'est 6 ou 700 €, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même un budget. Donc pour moi, vous restez d'origine un bon moment et une fois que vous sentez que voilà, vous prenez pas mal d'angles et vous sentez qu'il vous manque un petit peu de degrés, bon bah là, vous reconsidérez la question. Autre chose aussi, vous allez me prendre un peu pour un fou. Mais non, c'est hyper méga giga important. Pour moi, dans le budget de la prépa de la voiture, vous gardez 1500 € pour un simulateur. Oui, je sais, c'est cher, mais c'est pour moi indispensable. Là, quand j'ai commencé moi au premier confinement, le simu, voir comment c'était aussi réaliste que sur la piste. Alors forcément, oui, t'as pas les mêmes sensations, t'as pas le transfert de masse, etc. Mais pour les réflexes musculaires liés au volant, liés à l'accélération, à l'embrayage, au frein, vous allez progresser, mais d'une manière considérable. C'est juste indispensable. Et puis une chose aussi, vous avez votre voiture, vous faites votre prépa, la voiture est finie, vous avez votre petite remorque, la camionnette, vous allez à objectif maîtrise. Objectif maîtrise, hop, vous payez votre inscription, c'est sur du mouillé. Vous y arrivez pas. Vous passez la journée à faire des spins, à faire des têtes à queue, à aller dans l'herbe, à défoncer le circuit, à aller dans les bacs, perdez du temps dans le bac. Je peux vous dire, quand vous payez une journée circuit, vous voulez être le maximum sur la piste. L'organisateur, c'est chiant d'aller te chercher toutes les 5 minutes dans le bac. C'est chiant quand tu vois un mec avec une belle pelouse de circuit et que le propriétaire du circuit il dit à l'organisateur, surtout s'il te plaît, essaye de les... Hein, je tiens ma pelouse, d'accord? Et que vous arrivez, bah, vous détruisez tout. Et bah c'est comme ça qu'après, les propriétaires de circuit ne veulent plus qu'on fasse du drift, tout simplement. Que si vous achetez le simulateur, d'accord? Vous vous entraînez, vous spinez 1 milliard de fois sur le simu, on s'en fiche.
pas de casse. Et surtout, vous pouvez apprendre de vos erreurs. Bah en fait, le jour où vous allez faire un petit peu de simu et que vous allez arriver sur circuit, que vous allez quelques heures, voire pas mal d'heures sur le simu, et que vous allez arriver sur le circuit et que bah ça va vous paraître naturel, vous n'allez pas aller dans le bac, vous n'allez pas détruire la pelouse par exemple des écuyers, du circuit des écuyers. Vous n'allez pas, enfin voilà, l'organisateur il se dit putain, lui c'est la première fois que je le vois, punaise, il se débrouille bien, la prochaine fois, ouais, je veux bien qu'il revienne. Et voilà. Et puis surtout, votre niveau de pilotage va considérablement augmenter. Vous pouvez tester des trucs, vous pouvez tester le frein pied gauche, etc. Donc pour moi, le setup simu fait partie de la prépa de la voiture. Voilà, c'est mon opinion. Je pense que ça se démocratise de plus en plus. Donc c'est que vraiment Assetto Corsa, ça te fait vraiment progresser. Voilà, donc je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. J'avais envie de faire des vidéos un petit peu comme ça explicatives sur ma petite expérience dans le drift. Ne faites pas les erreurs que moi j'ai fait par exemple. Faire du street, ne pas avoir de remorque, ne pas avoir le permis tout de suite. Enfin, je vous fais cette vidéo vraiment pour pas que vous reproduisiez ces erreurs. Le drift, c'est un sport merveilleux et malheureusement, avec la conjoncture actuelle, si on se met pas des règles et si on fait pas tous plus ou moins attention, bah c'est voué à l'échec. Hein. On va pas se mentir. Donc voilà, déjà on galère à avoir des circuits avec les organisateurs, avec le CFD, le championnat de France de drift, etc. Donc si dès le départ on peut prendre de bonnes habitudes, c'est plutôt pas mal. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez que aborder d'autres sujets. Je sais pas, n'importe quoi. Maintenant on a un beau local, je vais pouvoir faire des belles vidéos d'explication. Dites-moi si vous avez kiffé. Si vous avez kiffé, abonnez-vous, bien sûr. Le petit like, la petite cloche pour rater aucune de nos vidéos. Et écoutez, on se voit très prochainement dans d'autres aventures, le moteur, etc. Écoutez, je vous aime les amis. Des gros bisous. Bisous la PSR Family et surtout faites du drift.